Je t'appelle Sophie ou SML Tu peux m'appeler Sophie parce que je trouve que c'est le plus naturel. SML, ça fait un peu persona. Ouais, voilà. Persona. Alors, bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va ? Super. Tu sais ô combien je t'attendais de pied ferme. Oui, c'est vrai. Et combien je chéris déjà ce moment où je t'ai rien qu'à moi. Que nous deux. Que nous deux. Alors, je vais te demander de te présenter. Tu vas me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Okay. Alors, je m'appelle Sophie Marie Laroui. J'ai 41 ans. Je suis née dans les Vosges, 88. J'ai grandi en Alsace, 68. Je suis aujourd'hui dans l'audiovisuel. Ouais. On peut dire ça comme ça. Je fais des podcasts, j'écris des trucs, je suis actrice, je suis productrice aussi, c'est vrai ça. Et ma famille est constituée de mon amoureux, mon fils, mes beaux-parents, mon beau-frère, ma belle-sœur, mes parents, mes neveux et nièces, mon frère et une communauté qui me suit depuis vraiment Dailymotion maintenant, donc depuis très longtemps. C'est ça. Ouais. Depuis combien de temps ? Franchement, 2009. Premier fait d'armes sur Internet, 2009. Comment ça t'est venu, cette envie d'opérer sur les internets ? Internet, c'est un réseau qui est facile à introduire, contrairement au cinéma, l'édition, où il faut un petit peu plus montrer patte. Ouais. Et puis, j'étais à l'école supérieure de journalisme, ce qu'on appelle l'ESJ à Lille, en alternance avec mademoiselle.com. L'avantage que j'avais chez mademoiselle.com, c'est que j'étais vraiment libre de tous mes mouvements. Je pouvais essayer tout ce que je voulais. Et c'est de cette liberté qu'est née Vanessa La Bomba, mon premier personnage sur Internet, qui était une caricature de blogueuse mode parisienne. Mmh. Et puis ensuite, de ça, une fois que quelque chose fonctionne, ça donne des idées de liberté. Ouais. Donc j'ai eu envie de faire d'autres trucs et j'ai à la suite fait tout ce qui me paraissait le plus en accord avec ce que j'avais envie de défendre et de visibiliser. Ouais, et c'est un média qui t'a tout de suite Ouais. convenu, quoi. Total. T'étais au bon endroit. Bah ouais. Et de Strasbourg à Lille, comment ça s'est passé ton enfance, ton éducation, le terroir dans lequel tu as grandi et qui fait partie de toi, qui te constitue. Raconte-moi un peu, c'était comment ? Okay. Donc moi, je suis née dans les Vosges, d'accord. Voilà. Dans les Vosges, quand j'étais petite, on faisait des cabanes avec des fougères. Ouais. On faisait ce qu'on appelait la pâtisserie avec de la terre. Ouais. Donc on était vraiment privilégiés dans le sens qu'on était vraiment toujours dehors. Avec ton frère ? Non, avec mes cousins. Mon Cousins. frère, il est 10 ans de plus que moi, donc on n'est Ah pas oui, exactement... vous n'avez pas vraiment grandi voilà. ensemble. Mais mes cousines et mes cousins, que je salue parce que je pense qu'ils vont écouter cet épisode, étaient vraiment mes commis et mes chefs de partie. Et on s'est vraiment éclatés. On avait une totale liberté parce qu'on était donc dans la campagne, dans un hameau où vraiment il n'y avait que nous, que la famille. C'était les enfants des bois, quoi. Totalement. Ouais. On rentrait à la maison quand on avait faim et on trouvait des crêpes et des beignets que ma grand-mère faisait. Donc ça, c'était le début de ma vie. Ouais. Et puis après, on déménage avec mes parents parce que dans les Vosges, il n'y avait pas beaucoup de travail à ce moment-là. C'était début des années 90. On part en Alsace, dans le Haut-Rhin, petite ville à côté de Mulhouse. Et là, c'est un autre délire. Si tu sais, c'est les petites villes très industrialisées. Nous, on vivait carrément dans une usine. Où bossaient tes parents ? Oui, exactement. Ok. Bon, on n'était pas forcément au courant qu'on pouvait devenir journaliste. Bah c'est ça. Comment c'est arrivé jusqu'à toi, toi ? C'est grâce à un garçon. Plus tard dans l'histoire, dans la frise chronologique, on fait un bond en avant jusqu'à mes 25 ans, où après mon bac, je me suis inscrite à la fac, mais j'y suis jamais allée. En médiation culturelle et communication. Vas-y, moi aussi j'ai fait ça. C'est dingue. Bien sûr. Et tu l'as fait, toi ? Médiacu, j'appelais ça. Mais moi, j'étais inscrite à Nancy. T'es partie pour faire du média, mais tu fais surtout du cul. Pardon. Et puis, donc je n'y vais pas à cette fac. Moi non plus, j'y suis assez peu allée. Ouais, c'était pas... C'est bizarre parce que ça avait l'air intéressant, ouais. mais j'arrivais pas... Sur le papier, c'était bien.
Bon, l'histoire a fait que j'y suis pas allée. Bref, ensuite, j'ai fait un BTS management des unités commerciales. Et oui, OK. c'était une période assez sombre pour moi qui a un peu forgé mon désespoir. Je mangeais pas beaucoup, je restais chez moi, j'étais anorexique, agoraphobe. Ouais, c'était vraiment pas l'éclate, quoi. Et je repeignais tout ce que je pouvais en orange en écoutant Francis Cabrel. Donc, c'était pas une période très gaie. D'accord, donc tu avais un studio, un appart Tout orange. tout orange. Mhm. Et Cabrel, à l'époque, c'était l'album Un samedi soir sur la Terre, Bah, peut-être, j'imagine que qui ça. était pas gay. Non, bah non. Ah bah non, non. Voilà. Non, les Non. gens qui kennent dans les bagnoles devant le Macumba, dans les chansons de Francis Cabrel, non, c'est Ouais. pas l'éclate, quoi. Non, c'est pas les cas. Après, je fais la rencontre d'un garçon sur Skyblog qui me dit « Mais Mhm. t'écris super bien, tu devrais faire les concours d'école de journalisme. » Parce que lui faisait ça. Et Il toi, vivait à t'avais Paris. un Skyblog. Oui, bien sûr. Bah. Que je n'ai pas retrouvé et je suis dégoûtée parce que c'était vraiment... Ah ouais, dommage. C'était... Il a été perdu dans Ouais. les limbes. Ouais, je suis vraiment deg. Mm, Franchement, mm. c'était mes premiers textes. Bah ouais. Donc, bon, après, c'est pas grave, hein, c'est plutôt pour en phaser, mais la vérité, c'est que j'aimerais bien voir ce Ouais. que j'écrivais à l'époque. Bref, je passe les concours pour l'école de journalisme et je suis admise. Donc, je fais le SJ. Lille, c'est un choc. C'est un. Je ne sais pas parce que j'avais la mononucléose. Pendant tout Lille. Ah, horrible. Mais Pendant enfin. 1 an, j'ai eu une mononucléose et je ne savais pas que j'avais ça. Ah ma Et pauvre. c'est une prise de sang 6 mois après où le docteur m'a dit « Mais vous sortez d'une mononucléose ?» J'ai dit « Ah, d'accord. » Ah, Donc, c'était t'étais odieux. épuisée. Ah, j'étais épuisée. C'était horrible. Franchement, toute ma D'accord. vie étudiante, je n'ai aucune idée de ce que ça aurait pu être parce que j'allais me coucher réellement à 18h. Épuisée. Et en plus, j'ai embrassé très peu de monde dans ma vie. Donc, je sais même pas comment ça Tu m'est sais pas venu. qui te l'a refilé. Bah non. La maladie du baiser. Bah oui. Si j'avais passé Ouais, un si t'avais été roulé des pelles Oui, à voilà. tout le monde, à tout Lille. Bon. Bon, mettons. Tu prends, tu payes, comme on Ouais. dit. Mais Mais là, même pas. non, même pas. Donc, c'est un souvenir assez flou, mais quand même joyeux parce qu'il y avait mademoiselle.com, c'était une rédaction qui était naissante, donc tout était possible, on avait le droit de se tromper, c'était pas grave. Ouais. On travaillait beaucoup, enfin, tu vois, on était corvéables, mais en échange, on s'expérimentait et on pouvait voir vraiment ce qui marchait, ce qui marchait pas. Mhm. Et à la fin de l'école, j'ai été repérée par Canal+. Et j'ai été embauchée à la matinale où je suis restée 2 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Paris en travaillant à Canal+. Donc là, ça te fait quel âge là? T'es à Paris, t'as quoi? Presque 30? Ouais, je pense que on est à 28-29. Hein. 28-29? Ouais. Vie privée, ça se passe comment? Avec les mecs, avec les meufs, avec, je sais pas, t'es comment dans ta vie tu sais, sentimentale? dans ma vie, pour moi, la vie sentimentale, elle est corrélée à la vie amicale. Et j'arrive dans une ville où je connais personne. Et ouais. Il y avait un peu de gens de chez Mademoiselle, Oui. dont je suis encore proche Ouais. aujourd'hui, qui m'apprennent un peu la vie à Paris. Parce que moi, j'arrive comme un petit cochon sale, tu vois. Je sais pas comment m'habiller, je connais pas les codes, je sais pas qu'il faut mettre du vernis fluo. Enfin, tu vois. Tu le ressens très fort, ça? Tu te sens complètement en décalage? Ouais. Ouais. Après, c'est sur ça que j'ai fait ma carrière. Ouais. Donc, ça veut dire que c'était nécessaire que ça passe Bah par là. ouais, Mais t'as transformé le truc. ouais, mais c'était assez manifeste, quoi. Mm. Mais comme je suis quand même un peu marrante, les gens disent « Ah, elle est bizarre, mais elle est marrante. Bah oui. Une fois, il y a une meuf dans une soirée qui m'a dit « Meuf, toi, on sait jamais si t'es un génie ou si t'es complètement débile. » Donc, je lui ai dit « Ah, c'est intéressant. » Ouais. La vérité, c'est que c'est La intéressant. vérité, c'est que c'est intéressant. Alors donc là, on est en 2013. Ouais. Toi, après Canal, qu'est-ce qui se présente à toi? Je fais un spectacle, un seul en scène, qui s'appelait Sapin le jour, Ogre la nuit, Mhm. que j'ai produit pendant 2-3 ans, je crois, Mhm. et qui était une sorte de pêle-mêle, fourre-tout, pot-pourri, de tout ce que j'avais envie d'aborder et que je n'avais pas pu faire à la télé. Ça a dû te faire un bien fou. Ouais, c'était génial. Franchement, je jouais C'était dans... cathartique. Ouais, total. Et alors là, j'imagine que ton cercle s'agrandit. Oui. Là, tu commençais un peu à avoir un petit réseau de potes, Ouais. de gens sur qui tu pouvais Oui, compter. bien sûr, bien sûr. Et puis aussi, je commence à me faire appeler pour des projets, donc je vois que peut-être j'ai ma place. Ouais. Et ça Et ça te fait quoi? bah, ça change tout, en fait. Quand tu viens d'un endroit où on passe sa vie à s'excuser pour pas déranger, pour pas machin, ben, ça fait un drôle de choc. Ça fait un drôle de choc. Ça donne envie de tout niquer. Ça donne aussi envie de rendre
à ta famille Mhm. ce que tu estimes qu'ils n'ont pas obtenu durant leur vie de labeur. Mhm. Parce que quand tu vois le tarif jour, ben, il n'est pas le même quand tu es à l'usine ou quand tu joues dans un film. Mm. Donc, je pense que ce qui reste en moi, même si je le mâche différemment, c'est que j'aurais toujours envie de tout niquer. Je suis quand même tranquille aujourd'hui, mais je sais que j'aurai toujours des éléments de langage pour euh, terminer quelqu'un qui parle mal des gens de chez moi. Tu vois. Comment ils voient leur petite dernière là monter sur la capitale, tes parents, justement? Bon, ils sont contents, mais ils seraient contents de toute façon. Hein. Et ils sont contents pour toi? Ah bah ils sont trop contents, ils Trop sont contents. super fiers. Mais ils sont fiers aussi de mon frère qui travaille dans l'éducation nationale. Ouais. Tu vois, c'est pas une question de... Oui, oui, oui. C'est juste qu'on soit heureux et qu'on tente Ouais. qui les rend heureux. T'as pas tellement répondu à ma question vie sentimentale Ah oui. de l'époque. Ah bah attends, mais là, Parce que c'est j'ai compris que donc, le réseau s'agrandit. Non, mais meuf, attends, je t'explique. Si tu veux qu'on aille là-dessus, il va nous falloir faire un payant sur Patreon qui va durer 6 heures. Ok, j'arrive de Lille. Je suis avec un garçon à qui je rends hommage parce qu'il n'est plus aujourd'hui. Et je pense bien fort à sa famille et à sa femme et à ses enfants. Mais je le remercierai jamais assez de m'avoir ouvert la voie vers l'écriture et tout. Il est parti il n'y a pas très longtemps? Pas très longtemps. Ok, je suis désolée de te replonger. Non, pas de souci, ça fait partie de la frise chrono. Ok. Je veux juste le mentionner. Mhm. Donc lui, il te suit à Paris? C'est lui qui me dit tu devrais faire les concours. D'accord. Lui est parisien. Donc grâce à lui, j'arrive à Paris plus facilement. Ok. Ensuite, la vie sentimentale, elle fait que moi, je crois que quand on me dit qu'on m'aime, il faut que j'aime en retour. Ah. Ok. Du coup, la frise chrono est hachée. Ah ouais, bah ouais. À un moment donné, après quelques histoires de quand même 2 ans, 3 ans, 4 ans, je me dis bon stop, ça suffit, ça marche pas de toute façon. Et on me reproche toujours d'être trop ou pas assez. Donc je fais une pause relationnelle. Ouais. Tu cherchais quoi, toi, avec ces mecs-là? Bah, franchement, qui m'emmène faire des pique-niques et qui soit gentil avec moi. Tu vois? Oui. Qui me demande comment ça va. Oui. Et quand j'ai rencontré mon mec, oui, bah meuf, merci. Je sais. Tu vois. Je sais. Maintenant, je sais. On est d'accord. Bon, donc plutôt des rencontres pas ouf. C'est pas comme ça que je le dirais parce que ça serait pas juste. Surtout, ils n'ont pas de droit de réponse ici, donc voilà. C'est juste moi qui ne suis pas en accord avec ce que j'ai envie. Mais comme je n'énonce pas ce dont j'ai envie, bah forcément, tu vois, pourquoi? Étant donné qu'ils ont été socialisés comme des mecs hétéros, souvent blancs en plus, donc ils n'ont pas vraiment conscience de ce qu'il y a en dessous, du haut de leur pyramide du privilège. Ils n'ont pas d'enseignement de l'empathie, de la curiosité, tu vois? Non. Bon, ça, on voilà. leur a pas mis cette À leur décharge, voilà. là. Ouais. Maintenant qu'on est aujourd'hui, la vérité, c'est que il est possible aujourd'hui pour un mec cis d'avoir des infos sur comment arrêter de nous marcher sur la tronche en disant je savais pas. Évidemment. Toi, donc à cette époque-là, tu as quoi, la trentaine? Est-ce que tes potes autour de toi commencent à faire des gosses? Oui. À construire des familles? Oui. Voilà, plutôt dans le cadre, plutôt tratra, la norme. Super tratra, ouais. Super tratra. Comment tu vis ça, toi, à ce moment-là? Alors, à chaque fois que... moi, j'ai jamais... mes parents m'ont jamais mis ma pression, genre, alors, c'est quand les petits-enfants genre, ils ont... Tu vois, je suis un être libre. Sauf que quand mes copines tombent enceintes et qu'elles me la prennent, je pleure. Devant elles? Ouais. Ah, c'est trop bien! Ah ouais, je suis trop contente. Je sais pas. Tu vois, vraiment? Ah merde, c'est irrépressible. Ouais. Alors que je ne crois même pas en le fait d'un instinct so-called maternel parce que je suis dotée d'un utérus. C'est pas trop mes affaires, ça me... alors ça appuie sur quoi? Aucune idée. Je sais toujours pas. Franchement, je sais pas. Enfin, je sais, si tu veux, on fait un flash forward quand j'ai rencontré mon fils. Quand je rencontre mon fils et qu'on me le met dans les bras, je me dis, ah mais d'accord. Quelqu'un me manquait. Mais je savais pas
qu'il existait, puisqu'il n'existait que dans moitié chez moi, moitié chez mon mec. Ouais. Et du coup, Et tu penses que ces larmes-là, c'était les... Oh, ma biche. Bah ouais, ça fait de je l'émotion. suis tellement... Ouais, c'est mon gars, quoi. Mm. Je savais pas qu'il me manquait, du coup, je pouvais pas savoir pourquoi j'avais le cul entre deux chaises, mais ouais. maintenant que je le connais... Tu sais. Mm. Et ces larmes qui ont précédé son arrivée, Mhm. même sa conception, même son imagination, c'était ça. C'était peut-être des larmes de manque. Exactement. Mm. Alors que je rentrais pas à la maison après en disant fais-moi un gosse à tout Ouais. prix, tu vois. Non, non. Donc, tu as passé toute ta trentaine à voir Ouais. ces familles se construire autour de toi, Ouais, se faire et se défaire. Hein. se faire et se défaire. Parce qu'il y avait ça aussi, je me disais... moi, j'ai toujours eu le cul entre toutes les chaises. Du C'est-à-dire, sérail parisien versus des Vosges desquels je viens, du milieu des queers et des gens tradis qui font une famille, machin. Donc j'ai toujours été en observatrice de tout et je me suis jamais revendiquée de rien du tout. Enfin, jamais, juste j'existe et voilà, je suis là, quoi. Mais je suis pas ni queer ni rien du tout. mais qu'est-ce qui te tentait, toi, dans toutes ces propositions? Qu'on me fiche la paix déjà et qu'on arrête de dire à ma place ce que je ressens. Je suis pas du genre à m'imposer. Et du coup, ce qui me tentait, c'était qu'on me laisse être. Mm. Et j'ai réussi à devenir ça quand quand j'ai fait ma pause relationnelle et où je suis devenue mère d'un chien déjà, parce que ça Ouais. compte pour moi dans l'histoire. Ouais. Quand j'ai fait ma pause relationnelle, ça m'a pris mais vraiment comme les meufs qui veulent faire un bébé toute seule à 45 ans. Et moi, j'étais comédienne, souvent en tournage, machin, et j'ai dit je veux un chien. J'ai besoin de m'occuper de quelqu'un d'autre que moi et de me décentrer et tout. Et j'y suis allée. Et ça a été la plus grande révélation. En fait, je pouvais aimer quelqu'un qui me décevait. C'est ça, sans trop lui en vouloir. Ouais. Et en continuant de l'aimer. Ouais. Mm. Boulon, mon premier fils. Boulon. Mon fils chien. Ouais. Ouais, il t'a fait beaucoup de bien, Total. cet animal. Incroyable. Incroyable. Tu te lèves, même si ça va pas, t'y vas, il a besoin de toi. T'as un cadre de vie. Ouais. T'es T'es responsable. T'es responsable. C'est comme ça. 7 jours sur 7. Pas de gna gna gna, pas de gna gna gnou. Pas d'atermoiement. Et de l'amour. Beaucoup d'amour. Sans condition. Ouais. Voilà. Et à la suite de lui est arrivé un déferlement de choses positives et d'amour. Mhm. Puisque quelques mois après avoir rencontré mon chien, j'ai rencontré mon conjoint. Ah ouais. Et quelques mois après avoir rencontré mon conjoint, j'ai rencontré mon fils. Tout s'est fait Ouais, dans la vraiment. foulée. Ouais. T'en étais où, là, de À bientôt de te revoir? J'avais arrêté. T'avais arrêté. Ça existait depuis... parce qu'on en a pas parlé. 2018, et je suis tombée enceinte en 23. Du coup, après, encore on fait un flash forward, on a réussi à trouver un accord avec Binge pour que je rachète mon concept. Parce qu'au moment où je suis tombée enceinte, je me suis dit, ok, il me faut une rente, quelque chose à moi. Mais oui, parce que c'est une rente à moi. Une rente à moi. Parce que jusqu'à présent, pour qu'on comprenne, quand tu as commencé À bientôt de te revoir, donc émission géniale, podcast génial, je ne sais même pas si vous pouvez continuer à vivre sans connaître cette émission, mais en tout cas, ce podcast, écoutez-le de toute urgence. Même les vieux épisodes, tout le catalogue est merveilleux. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a à binger à mort. Donc, justement, c'était chez Binge. Donc, toi, tu as fait À bientôt de te revoir pendant 4 ans. C'est ça, ouais, c'est 4 ans. Moi, ça m'allait d'être produite, parce que même si j'essayais de mettre un peu le pied dans la prod, disons que je sentais bien que c'était pas le moment pour moi. C'est quand j'arrête À bientôt de te revoir que j'ai le temps de me faire chier, pardon pour le mais que j'ai le temps d'avoir des idées, que je lance Le Ton à la Catalane, qui est mon podcast de méditation dans les supermarchés. Ouais. Extraordinaire aussi. Mais ça, tu le montes toute seule. Oui, c'est ma première prod. Voilà. Donc, pendant Le Temps à la Catalane, où je fabrique Le Temps à la Catalane, qui est un podcast qui demande beaucoup d'écriture, je fabrique aussi mon fils. Ok.
C'est Donc pendant ce temps-là, voilà, c'est ouais. très Mmh. sur moi, quoi. Ouais. Sur moi. Ah ouais, et puis ce J'écris. podcast, il est, complètement moi, il me mettait dans des états mais vraiment de méditation, de presque de Ouais. transe, mais de transe calme, quoi, Bah, en fait, encore une fois, j'ai beaucoup observé avant de le faire, étant Ah donné ouais, que j'ai été obligée d'écouter de la méditation à un moment où j'ai fait un infarctus de stress, du fait de trop travailler. OK. Et le SAMU est venu, machin. Ils ont fait un électrocardiogramme qui allait bien. Le mec m'a dit, c'était au sortir du confinement, il m'a dit, bon, écoutez, vous avez quel âge? Ok, très bien. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Gna gna gna, ok, très bien. Il me dit, c'est pas la première fois que je vois ça en ce moment. Il y a beaucoup de gens de votre âge qui sont dans une sorte de pente ascendante professionnelle, qui ne savent pas qu'ils ont des limites corporelles. Et ça, c'est une alerte. Et du coup, j'ai été obligée d'écouter de la méditation, sans quoi je serais calanchée. Enfin, tu vois, clairement, Mmh mh. j'aurais eu d'autres soucis, neurologiques ou quoi. Et Sauf donc tu as que, décidé de faire le tien? oui, parce que en fait, c'est pas drôle les podcasts de méditation. Non, et le tien l'est. Ô Merci. combien? Et du coup, je vois que le rythme pour faire le temps à la catalane, c'est vraiment soutenu. Pour le coup, c'est 15 000 signes par semaine, donc c'est énorme. Quand on connaît un peu Wow. c'est un gros article par semaine Ouais. à enregistrer. Enfin, c'est vraiment une vraie prod. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui me... Et je sens que les gens me disent, mais à bientôt te revoir, c'était tellement bien. Gna gna. Refais-le, refais-le, refais-le. On a mis plus d'un an à arriver à un accord. On est parvenu à un accord. Je suis très heureuse d'avoir fait ça parce que pour moi, ça marque mon entrée dans le business, tu vois. Ouais, bah, ouais. Donc l'accord, c'est, de reprendre, Ouais, de les racheter droits, de la marque et racheter le catalogue. ouais, c'est ça. Rachat complet de la marque et le catalogue. Et grâce à mon premier bilan, qui était bon, grâce au temps à la catalane, grâce à ma régie pub, ma banque me dit, ok, très bien. Donc, je Génial. rachète. Ah ouais. À bientôt de te revoir. Bravo! Merci. Ouais, Ah ça. ouais, tu peux être fière de toi, hein. Franchement, tout ça donc en étant Ouais. enceinte. Oui, je sais que Ça t'a donné, la niaque aussi, je ça fout un pense. peu des complexes à mes copines, mais la vérité, c'est que ça a un prix. Enfin, tu vois, là, je suis essoufflée. Je pense que tu l'entends depuis tout à Ouais. l'heure un peu. Je suis jamais très loin de devoir dire, attendez, on doit s'arrêter là parce que voilà. Mmh. Et alors c'est marrant parce que moi, qui te suis depuis longtemps, j'avais suivi un premier désir de maternité à travers, la série, avec Océan, qui Faire était, famille, ouais. voilà, qui était ton voisin de palier, Ouais. BFF, Mhm. en tout cas, c'est ce qu'on voyait dans ces documentaires, donc il en a fait 3 lui et dont un qui est vraiment centré sur, votre envie de faire Ouais. un enfant, entre meilleurs potes, quoi. Ouais. La première saison est documentaire. Mmh. Et ça parle de son parcours de transition. La deuxième saison, il pointe la caméra vers d'autres parcours et d'autres transidentités. Oui. Euh, et la troisième saison qu'il a vendue à France Télé est une saison de fiction. La fiction et le documentaire étaient quand même très, mixés parce qu'on était très habitués Ouais, ouais, c'est à ça. du doc Ouais. et là, tout d'un coup, la 3e saison, du coup, cul entre 2 chaises aussi là, enfin, en tout cas pour le spectateur. Ouais, C'était ouais. pas évident. Je pense que lui, il a une super idée, étant donné qu'il savait qu'il avait un public qui était féru de ses documentaires pour les 2 premières saisons. Mmh. Il me connaissait très bien, donc il savait que bon, je suis une bonne actrice. Je vais pas faire mine que. Ah bah, je te Voilà. confirme. Vous étiez vraiment voisins de palier? Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Et du coup, il s'est dit, il a proposé à France Télé une série qu'on a écrit ensemble, hein, du coup, Mmh. donc de fiction sur un parcours de PMA pour quelqu'un qui veut faire famille hors d'un couple hétéro. Et comme moi, j'étais dans ma pause relationnelle à ce moment-là, il Ah voilà, a c'était à réussi ce à moment-là. capitaliser, tu vois, et en faire une super série de fiction OK. qui était un peu présentée comme une série. Bon, c'était un peu flou, du coup, et ça a Bah fait que ça a ouais. marché, donc c'est très bien pour. Franchement, on arrivait peu à déterminer les contours de la fiction et du documentaire. Parce que vous êtes des excellents acteurs et que dans les précédents docs, Ouais, on t'avait vu en voisine de ouais, ouais, ouais. palier, de temps en temps en apparition, en mode, Bah, real c'est en ça que life. c'est brillant, quoi, tu vois. Et voilà. Et du coup, là, tout d'un coup, vous passiez dans un autre format
Et c'est vrai que c'était un peu Bah, nous, ambivalent, on ne savait pas. notre objectif, c'était vraiment de visibiliser, en fait, dans la pop culture, les parcours transverses Mm. de gens qui veulent faire famille. Donc, qu'importe, en fait, à l'époque, moi, je m'en fichais que ça soit vu comme du documentaire ou de la fiction, puisque mon objectif, c'était, et le sien aussi, c'était de visibiliser ces personnes-là et de leur dire, en fait, vous avez le droit Ouais. de faire une coparentalité. Le mot coparentalité existait déjà, évidemment, mais on voulait vraiment le marteler dans la tête des gens. Et lui, donc, Océan, homme trans, toi, sa grande amie, voisine de palier, célibataire, sans enfant, Mhm. vous décidez Ouais, d'aller voir comment c'est possible. voilà, on veut montrer Voilà. les différentes étapes d'un parcours de PMA en coparentalité avec des conditions qui sont, bah voilà, c'est une meuf célibataire de presque 40 ans, un mec trans. Donc, ça veut dire qu'il faut expliquer aux médecins, aux interlocuteuristes que bah voilà, je suis un mec trans. Donc non, on peut pas faire un enfant juste avec une pipette à Doliprane, Bah non. comme c'est le cas un peu dans les milieux queer où les gens se débrouillent Mm, mm. en marge de la légalité. Hein. Bon, c'est pas que ça les amuse de faire ça, mais c'est juste que c'est tellement long de faire un parcours de Bien sûr. PMA Et que la en... pipette peut être très Ouais, ouais, c'est ça. efficace. Mm. Donc voilà. Mm. Et du coup, on fait ce documentaire. Il s'avère qu'au moment du documentaire, moi, je suis en train de rencontrer celui qui deviendra le père de mon fils. Comment tu dis ça dans un souffle d'amour? Non, parce qu'il C'est presque. Je suis en train de rencontrer. est vraiment cool. Enfin, vraiment, franchement. Un petit prénom. Il s'appelle Ruben. Ruben. Euh, Tu le rencontres comment? Figure-toi Le qu'il m'envoie un Ruben. DM sur Insta. Ok. Il me dit arrête d'être drôle, ce à quoi je réponds. C'est trop tard. Et je me dis, bon, bah, il va se déballonner, tu vois. Voilà, Ouais. il a tout donné dans son premier message. Et en fait, on s'est plus jamais quitté. Et moi, comme j'étais dans une pause, je me dis, bon, ça me fait un petit correspondant sur Insta. Voilà. Petit correspondant. Oui, tu vois. Et comme il n'y avait aucune photo de lui, est-ce que c'est pas un bandeur d'internet, il n'a pas de photo de lui, donc j'étais persuadée qu'il était vilain. Ouh. Bah oui. On finit par se rencontrer 2-3 semaines après avoir commencé à échanger des kilomètres de WhatsApp et de gna gna gna, et de nanani, on s'échange des chansons et blablabla. J'y vais vraiment à une sorte de date un dimanche à 16h en pyjama avec mon chien, pas maquillé quoi. Toujours pas de photo, t'avais rien vu. Il m'avait envoyé un truc où il était quand même beau gosse, mais bon, c'est l'été. Il rentre de la plage, oui, merci les beaux gosses. Enfin, tu vois, j'avais pas en pied, j'avais juste un visage. Ok. Un morceau choisi. Voilà, exactement. Et j'arrive à ce date à 16h un dimanche. Mais pas en dimanche. Ah, pas du tout. Vraiment en pige. Avec mon chien. Et ton chien. Et je me dis, ah, bon, Ok. Ah ouais. ah, Le beau gosse de la plage, vraiment. il est là. Et il me dit, ça va. Ça va très bien. Et on est en tournage concomitamment de Faire Famille. Ah ouais. La Dis fiction. donc, le timing. Ouais. Et du coup, la pause sentimentale, relationnelle a duré combien de temps? Presque un an. Presque un an. Mm. Ok. Donc, toi, tu es en tournage de ce doc, tu je rencontres Ruben. Je lui en parle, mais Ouais. oui, ok, bon, voilà, elle est actrice, très bien, enfin, tu vois. Oui. Lui, c'est quoi son profil Il quand tu est le journaliste. rencontres? Journaliste. Mm. Le même âge que toi? Non, il est plus jeune. Il a Ok. 8 ans de moins que moi. Le courant passe. Le courant passe et surtout, je vois que il me demande pas si les gens connus sont sympas. Enfin, tu vois, il y a un biais un peu quand tu es un pied dans le milieu où les gens veulent savoir si Cadmerade, il est sympa. Alors, il s'avère qu'il est très sympa. Mais tu vois, Oui, je vois. il me dit pas, ah, il sera là Oui, Mm. non, bon. Le courant passe, je lui parle un peu de la série qu'on est en train de tourner, j'apprends un peu mes textes et tout. Bon, bref, voilà. Cut. Cut. On va à l'avant-première de la série. C'est mignon parce que les gens qui ont vu cette série comme toi, ils ont en tête que mon enfant, potentiellement, c'est un enfant que j'ai fait avec Océan. Donc, c'est intéressant dans l'imaginaire qu'on se fait. C'est adorable et je trouve que c'est chambé pour la visibilisation des familles transverses, que c'est possible et que c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai fait mon enfant avec Ruben. Ouais. Mais oui. Et justement, en sortant de cette projo, Ruben me dit on va se coucher et il me dit mais tu sais moi j'aimerais bien faire un enfant avec toi. Wow. Et je suis genre ah bon, mais je suis vraiment déstabilisée. Et je lui dis ah ben moi aussi.
cut. 1 mois plus tard, je suis enceinte. Waouh. Ah ouais. Ouais. Ça a été aussi Ouais. rapide que ça. Et donc, Du coup, je t'y vas, bloom, quoi. je bloom, je Tu bloom, je bloom, bloomes. je bloom, je bloom. Comment s'est passée cette grossesse? Franchement, c'était chambé. Moi, j'avais trop peur parce qu'en fait, la cousine de mon mec avait été enceinte au même âge que moi et on lui avait martelé grossesse gériatrique, ce qui, pour moi, dans mon militantisme, était vraiment... Enfin, j'aurais pété des gueules, quoi, tu vois. On te l'a sorti quand même Non, une fois? jamais. Ah, Jamais. t'as eu de la chance. Ouais, T'étais suivie où? j'étais suivie par une sage-femme en ville et ensuite j'étais au diac, Ok. aux fameuses diaconesses. Ouais. J'ai des frissons rien que d'y repenser Génial parce que diaconesse. j'ai envie d'accoucher demain Mm. chez eux tellement c'était chambé. Mm. J'ai encore la liste des personnes qui se sont occupées de moi dans une note. C'est vrai. T'as pris tous les noms. Ouais. Ouais. Moi, c'était T'as tellement trop bien fait. incroyable. Et dis-moi, c'était comment pour toi de fabriquer un être humain? Parce que c'est quand même pas rien. Oh non, mais je veux pas te faire pleurer. Mais si, mais c'était magnifique. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai dit à mon mec, on pleurait tous les deux devant le test. Mhm. Et je lui ai dit, c'est vraiment parce que c'est toi. Hein. Et il m'a dit, je t'oublierai jamais. Voilà ce que c'est notre relation. Meilleure réponse, meilleur dialogue. Et à partir de là, je n'ai fait que parler à mon bébé. Donc, une grossesse blooming. Ouais. J'ai Jusqu'au des bout. hémorroïdes Ok. et j'ai... Pendant ouais, Ouais. D'accord. et c'est chiant. Ça veut dire quoi? Tu peux plus t'asseoir? Ouais. Ah ouais, J'ai vraiment? mal, j'ai mal. Ah putain. Pourtant, moi, je suis une bonne élève. Hein. Je vais faire drainage, je mets des bas, je fais du sport. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est un petit problème, on va dire, à la marge. Sauf que c'est à ce moment-là que j'ai l'idée de faire tiroir-caisse. Parce qu'on entre dans une pharmacie. Mon mec m'attend dehors avec le chien. Je suis enceinte, j'ai mal. Et ils me disent, il y a bien ce médicament, mais dans la liste du Dalloz, je sais pas quoi, le Dalloz des médicaments, il n'y a pas, si vous pouvez en prendre ou pas pendant la grossesse, donc c'est non, on vous le donne pas. Je sors en pleurant. Mon mec rentre et dit, vous nous donnez ce médicament, ça suffit maintenant. En fait, tous ces inconforts, qui sont des inconforts à la marge, hein, je n'ai pas eu à faire 60 allers-retours, ni au Danemark, ni en Espagne, ni en Belgique pour faire mon bébé. Ces petits inconforts-là, qui ne sont pas pris en considération et qui sont des inconforts normaux, qui sont à supporter par les personnes dotées d'un utérus qui sont enceintes, ça me rend ouf en fait. Et je me dis, je t'appelle à ce moment-là en te disant, mais tu veux pas qu'on fasse un podcast ensemble? Et tu me dis, bah oui, mais pourquoi tu le fais pas toi? Donc merci. Je ne te l'ai dit que parce que j'en étais vraiment intimement convaincue. Et pourtant, tu sais à quel point j'adorerais qu'on bosse ensemble. Mais effectivement, là, c'était évident que tu n'avais pas besoin de moi. En tout cas, j'ai eu j'étais besoin de tes conseils. très heureuse de pouvoir te donner des conseils et que ce podcast existe aujourd'hui. Donc, Tiroir Caisse, Ouais. le petit dernier, hein, Ouais. c'est le petit dernier. On en a combien d'épisodes là? 30. 30, ah ouais. Donc, ils sont. Au début, c'est des conversations avec ta psy, c'est toujours le cas? Ouais. Ok. Il y a un vocal d'une personne qui est intéressée, concernée par un sujet autour de la parentalité, psychanalyse, qu'on débriefe ensuite pendant une séance, entre guillemets, Ouais. avec mon ancienne psy, Oui, qui a qui n'est plus accepté ta psy. d'être ma collègue Ouais, c'est et ça. collaboratrice, et qui fait le succès de ce podcast, parce qu'elle a la méthodo, elle a le rebond médical, psy, enfin tu vois, voilà, et moi j'apporte les sujets. Oui, et puis ça te permet aussi de parler de ton histoire personnelle par petites bribes, sans faire des tunnels de journal intime. Mais en tout cas, ouais, C'est ça. tu peux parler de toi aussi. Donc le mélange est savoureux. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est un mélange de plein de trucs entre des blagues, une analyse, parce que pour moi, faire une thérapie, c'est Ouais. vraiment ce qui m'a vraiment ouvert le cœur aussi, tu vois. Enfin, je dis que c'est boulon, mais c'est aussi ma thérapie à laquelle je suis allée, qui pleuve, qui vente, qui neige, 3 fois par semaine, Avec elle. avec elle. Ouais. Qui a changé la donne pour moi. Ouais, quoi. ouais, bien sûr.
Donc, tu démarres Tiroir Caisse en étant enceinte pour justement répondre à toutes ces injonctions, Ouais. ces problématiques que tu rencontres pendant ta grossesse. Et alors, à part les hémorroïdes, ça s'est bien passé jusqu'au bout? Ça s'est bien passé. Je voulais pas accoucher. J'avais pas compris qu'il fallait accoucher à la fin. Ah, ouais. C'est Tu pas voulais le exceptionnel. garder? Ouais, je Ouais, sais ouais. pas. Mmh. Puis, enfin, Oui, accoucher, je c'est me quand même. rappelle, t'as dépassé le Ah oui, terme. de 6 jours. Ouais, c'est ça. Et j'y Donc, allais tous les tous les jours, jours, ouais. monitoring et tout. Et tous les jours, elle voulait me garder. Comme je suis une excellente commerciale, tous les jours, je disais non, non, mais je reviens demain, sans souci, vraiment, vous inquiétez pas. Et le jour où elles ont fini par me garder, mon excuse, c'était excusez-moi, vraiment, vous êtes adorable, hein, mais je peux pas rester. J'ai une résa au restaurant. Donc elles m'ont Ouais. dit, elles ont vu qu'elles avaient affaire à un drôle d'oiseau, donc elles m'ont dit, bah, va manger au restaurant et tu reviens après. Mhm. J'entre, je fais une gueule de 6 pieds de long. La meuf, Claudia, je lui pleure dans les bras. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me voit enceinte comme ça, en larmes. Je dis, je veux pas aller accoucher. Comme ça, vraiment, je lui pleure à gros bouillon. Vraiment, elle avait le t-shirt mouillé. Elle me dit, oh, mais ma chérie, ça va aller. Est-ce que t'es toute seule? Je dis, non, il y a mon mec dehors dans le scénic. Donc, elle me dit, viens, on va le voir. Elle chauffe mes panini. Elle va voir mon mec à la fenêtre du scénic. Lui qui était désemparé parce Oui, que ça savait le, plus. le, Oui. le part en deux. Et Ouais. déjà, mais qu'est-ce qu'on. Enfin, t'es obligée d'accoucher, meuf. Je suis désolée de te dire ça. Elle le tire up comme personne. Mhm. On va à la maternité. Et là, ça y est, on y va, quoi. Ah ouais. Cut, ballonnet posé à 18h, tombe le lendemain 6h du mat, bain, parce qu'on est au Diaconès, pendant 2 heures, péridurale, accouchement à minuit, voilà. Et rencontre. Et rencontre avec mon bébé. Elle me le tend, et je dis, mais non, j'ai un fils. Mais non, elle me dit, mais si, prenez-le. Je dis, ah bon, mon fils. Et là, il arrête de pleurer et il s'endort contre moi. Ouais. Direct. Le pot à pot. Et là, La c'est... sensation. Et là, je dis, c'est bon, on peut y aller. Elle me dit, ah non, bah non. Attends, il faut... il y a 2-3... Calme-toi. Les travaux. Ouais, Quelques travaux à faire sur c'est toi. ça. Tu vas nous rendre le placenta. Ouais, voilà, déjà. Ouais, je suis un peu sans voix. Bah oui, il n'y a pas de mots. Tu voulais l'allaiter, cet Euh, enfant? Bon, je voulais parce qu'on... Tu vois bien comment c'est. On nous dit que c'est pas mal de le faire et tout. Ouais. J'essaye pendant 12 heures et je dis, attendez, j'ai mal en bas, à l'avant. J'ai mal en haut. Ouais. Derrière. Tu vois, Ouais, genre. ouais. Donc, Ça j'ai faisait beaucoup de zones. peut-être non. Et donc, je lui ai très vite donné des biberons. En plus, il s'avère que mon mec était un peu pro-biberon. Il me dit, non, mais toi, tu viens de passer 9 mois avec lui. Moi, j'aimerais bien avoir un peu Bah oui. des moments, sinon ça me coupe aussi. Puis, j'étais pas aficionada particulièrement. Donc, voilà. Donc biberon. Biberon. Et comment ça se passe là, le retour? Comment vous trouvez vos marques? On fait que rigoler. Enfin, en fait, il y a un truc d'hormones où Ah ouais? j'ai des fous rires avec mon mec. Vraiment, c'est... Ah mais c'est génial. Ouais, franchement, c'est T'as chambé. pas eu la descente, t'as Non, eu la remontée d'hormones, quoi, vraiment, toi, uniquement. je suis tellement reconnaissante de mon corps d'avoir, tu vois, parce que j'ai pas particulier... Enfin, ouais, j'ai vraiment pas connu, à part que j'avais pas pris le cachet pour ne pas allaiter, du coup, Ah. j'ai eu mal au sein, des Ouais. seins en briques pendant une petite semaine. Mhm. C'était extrêmement douloureux, plus hémorro. Qui ont continué? Ouais. En postpartum, ouais. Ok. C'était comment la présentation au pays, dans les Vosges, quand t'as ramené l'enfant là? Bah, c'était épique, tu t'imagines bien. Hein. Enfin, mes parents, c'est des artistes, hein, donc... Bah ouais. Il avait quel âge? Il était minus quand tu leur as présenté? Bon, ils sont venus à la maternité. Ah, ils sont venus. Ils ont failli faire sonner la porte de secours. Ah. Parce qu'ils étaient tellement déboussolés qu'ils ont forcé sur une porte qui était la porte anti-feu. Ok. Donc ça a failli faire sonner toute la maternité. Ok. Mon père a tenu mon fils dans ses bras. Il le tenait tellement serré pour pas le faire tomber que je pense qu'il a fait un malaise vagal en sortant. Et comme ils n'attendaient pas de moi que je leur fasse un petit enfant, vu qu'ils ont déjà des petits-enfants, Mhm. mes enfants grâce à mon frère, ils étaient tellement abasourdis que ils ont même pas pleuré. Enfin, tu vois, ils étaient vraiment comme une poule devant un tir au but, quoi. Genre,
waouh. Après, ils sont Ouais. super fiers et ils disent que mon fils, il me ressemble, alors que vraiment, il a la même tête que mon mec. Je dis toujours, c'est une GPA qui a très bien fonctionné. Je me suis attachée à la famille. Ils sont à Paris, les beaux-parents, Ouais, ils sont à côté, ouais. donc ils s'occupent de l'enfant. Ouais. C'est des ressources C'est... soutenantes. En fait, c'est grâce à eux que j'ai eu envie de faire un enfant. Ah ouais? Quand j'ai vu comment s'articulaient les relations dans cette famille, je me suis vraiment dit, oh waouh, ça peut être comme ça. Et ils sont tellement géniaux. Je suis tellement reconnaissante de De faire les partie de leur avoir. famille. Oh. Mais c'est important, c'est vrai, quand tu te rencontres un mec, tu rencontres aussi potentiellement, s'il est proche d'eux, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Et si ça se passe bien, Mais moi, c'est... j'adore en fait. J'adore traîner en famille. Ouais. Donc, ça, c'était il y a 15 mois. Ouais. Donc là, tu étais tout d'un coup mère de J'ai famille. une boîte de prod, j'ai un bébé, on a un resto avec mon mec. Oui, Euh, entre-temps, ouais. ton mec, il s'est vachement investi dans un Mm. resto où tu es beaucoup aussi. Ouais, j'y suis souvent. Ouais, Ouais. J'aime ouais, bien ouais. y aller. Moi, j'aime bien faire ça. Moi, j'étais vendeuse hein, à la base, donc tu vois, ça me rappelle le bon vieux temps et puis ça me confronte à la réalité. Il y a plein de gens qui viennent au resto qui me connaissent pas Ouais. et que je sers et qui me disent pain, tu vois, en me Ouais. montrant la coupelle de pain et ça remet à sa place, tu vois. Ouais. En fait, je vais pas te mentir. La semaine dernière, j'étais dans la rue et j'ai pleuré, mais j'ai sangloté pendant 1 heure dans la rue. Parce que ma place, elle fait que je suis super privilégiée de pouvoir entreprendre, mais que ça a un prix à ça. C'est-à-dire que toutes les semaines, quelqu'un, quelque part, une entité me demande 10 000 balles. URSSAF, TVA, Ouais. machin, gna, 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 salaire, blablabla. Euh, il faut que je remplisse mes salles. Il faut que je pars aux imprévus. Donc, il faut vraiment avoir les épaules solides et être entouré. Ouais. Donc là, aujourd'hui, tu dirais que tu as une vie qui te convient? Ouais. Ça a mis du temps à être à ce que je comprenne ce que je veux. Ça a mis du temps à ce que je comprenne que je suis peut-être moins cool que ce que j'imaginais. Tu vois, je suis pas une meuf chill, moi. Donc, mais je croyais hein, pendant longtemps, vu que des gens me disaient, mais toi, t'es trop faux folle. Mais pas du tout. Vraiment, je suis la meuf la moins faux folle de l'univers. Regarde mon agenda, tu vas voir à quel point je ne suis pas faux folle, tu vois. Mais bon, voilà, j'ai 41 ans, je l'accepte maintenant, c'est OK. Et je pense que c'est ça qui faisait que j'étais plutôt pas heureuse avant dans mes histoires, parce que je m'emmerdais en fait. Mais parce que là, si j'étais à mon mec, écoute, j'ai acheté une table sur le Bon Coin. Et là, Châtenay Malabry. Faut qu'on aille la chercher avant 8 heures ce matin. Il va me dire, OK, attends, je fais une glacière avec du café, de la babka. Ah ouais. Ouais. Il est de cette... c'est un modèle comme ça, lui. Ouais. Et je regarde, il y a une forêt à côté, comme ça on va se promener avec le chien. Attends, je charge son GPS. Ouais. Donc ça existe. Ça existe, ouais. Le partenaire, le coéquipier, l'amoureux. En fait, si tu mens pas sur qui tu es et que tu acceptes que le dicton il vaut mieux être seul que mal accompagné, il est réel, tu arrives à un résultat plutôt pérenne. C'est ça. Mais pour accepter ça, il faut se défaire de toute la pop culture qui nous a dit que un mec torturé, c'était un mec normal. Et que en fait un mec torturé, il y a une pression sur lui qui fait qu'il ne se soigne pas, puisque la pop culture dit qu'avoir les cheveux sales, ne pas se laver le slip et dire dégage à sa gonzesse, c'est normal. Ben voilà, non, la vérité c'est que ça se gère, en tout cas Ça se gère. Ouais. on s'excuse, On travaille sur soi. on travaille sur soi, on lave ses slips, Voilà. et on va voir une dame ou un monsieur Voilà. qui fait des séances. et on dit pas putain quand il y a un truc qui va pas. C'est ça. C'est aussi simple que ça. et du coup, vous dites quoi avec Ruben, là, pour la suite? C'est quoi la... Tu veux savoir si on veut un deuxième bébé? Bah, éventuellement. Il faut écouter le vlog Tiroir Caisse de cet été. Ok. Dans lequel tu as tout dit. Dans lequel on parle du cheminement sur qu'est-ce que notre famille actuelle va-t-elle être augmentée. Bah alors moi, du coup, je vais l'écouter tout de suite en sortant. Et vous aussi, vous allez l'écouter, puisque vous n'aurez pas la réponse ici. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah Merci infiniment, Sophie. Merci. Belle vie. On embrasse Ruben
Et le bébé. Le bébé. Et Boulon. Et d'ailleurs, ça me permet de te faire une invitation. Il faut que toi aussi, tu viennes faire un épisode de À bientôt de te revoir. Si tu l'acceptes. Non, mais j'arrête. Non. J'étais sûre que t'allais dire Ah ça. non, je suis pas du tout à la hauteur. On le fait en studio sans public. Entre nous, on peut couper. Deal? Ok. C'est écrit ici. Bisous. Oh mon Dieu. Elle m'a eu.